Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver pour les tirages de ce mois de mars 2019. Pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Je vais donc vous expliquer dans un premier temps la façon dont je procède. Donc j'utilise toujours le tarot de Marseille, c'est mon outil de prédilection, c'est mon partenaire. Je vais l'utiliser pour faire un tirage pour les natifs de votre signe. Et j'accompagne en général ce tirage de cartes oracles. Et là c'est vrai que ça diffère quelque peu de mois en mois. Et donc ce mois-ci, j'ai choisi une carte d'un jeu qui s'appelle Les Portes de l'Intuition. Une autre carte d'un jeu qui s'appelle Le langage secret des couleurs de Ina Segal. Et enfin, une dernière carte pour clôturer l'interprétation d'un jeu que je n'ai pas encore utilisé sur la chaîne et qui s'appelle Chamanisme et messages d'animaux de Suzy Green. Et donc, si ce tirage est principalement destiné aux natifs de votre signe, c'est également un complément d'information si vous avez l'ascendant dans ce signe ou encore si vous avez la lune dans ce signe dans votre thème astrologique de naissance. Pour ceux et celles qui souhaitent me contacter, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Bien entendu, c'est un tirage global, donc il s'agit quelque part de transposer cela par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Je demande toujours un tirage pour éclairer les personnes qui sont dans le doute, dans les difficultés ou les questionnements. Donc c'est vrai que tout ne va pas nécessairement résonner à 100% par rapport au trajet que vous êtes en train de traverser à l'instant présent. Et sachez enfin que quelquefois on se reconnaît plus dans son signe ascendant que son signe solaire. Quoi qu'il en soit, je vous remercie donc pour votre écoute attentive et je vous dis tout le meilleur pour le mois de mars. On va donc maintenant voir avec votre tirage quel est le conseil du tarot et des cartes oracles. A tout de suite. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du bélier et vos trois cartes principales sont celles-ci. À savoir tout à gauche la carte du pendu, au cœur, au centre de votre tirage, l'arcane sans nom et tout à droite la carte du battleur. Les autres cartes qui sont autour apportent un complément d'information et elles ont bien entendu toute leur importance. Pas facile toujours de faire face à l'arcane sans nom quand il est au cœur du tirage. L'arcane sans nom va indiquer une transformation, quelque chose qui peut être assez radical mais fondamental dans votre existence et vous pouvez même le ressentir pour certains d'entre vous comme un soulagement parce qu'enfin les choses vont bouger et vous allez arrêter de stagner, vous n'allez plus vous sentir dans la cage mais au contraire dans la liberté. C'est-à-dire que personnellement, si je devais choisir d'être dans le paysage, ici tout à gauche, donc le pendu avec la lune, ou dans celui du battleur avec l'étoile, j'irais instinctivement dans le paysage du battleur avec l'étoile. Parce que là, on est dans l'ouverture, on est agissant, il y a un espace de sérénité et puis surtout, les choses se passent. Il y a un côté où on s'amuse éventuellement, mais on construit les choses et on se sent dans le contrôle de l'existant. Et on n'est pas dans ces énergies stagnantes que l'on peut voir dans le pendu avec la lune. Dans le pendu avec la lune, on peut se sentir le jouet des circonstances. Alors que dans le battleur avec l'étoile, là on est celui qui joue, on est celui qui gère, on est celui qui construit quelque chose de nouveau et on est agissant. On n'est pas un jouet, on est joueur, on est autodidacte, on est indépendant et on construit les choses. On s'est libéré de la cage et le battleur semble dire « voilà qui je suis ». Maintenant, je ne me brade plus, maintenant je ne me cache plus, je ne suis plus confiné et attaché par rapport aux événements comme dans la carte du pendu. J'ai effectué ce grand travail de détachement et cette épreuve qui est dans l'arcane sans nom et je vis à nouveau. C'est peut-être une phase nécessaire dans la vie, certes, parce qu'il y a des pages qui sont plus difficiles à tourner que d'autres et il faut être sûr d'effectuer les bons choix. Donc le pendu avec la lune peut être cette phase d'intériorité, cette pause que l'on s'accorde dans l'existant pour vraiment faire le point et se dire est-ce que je souhaite rester là ou est-ce que je souhaite quelque chose de nouveau? Et donc on a besoin éventuellement de faire le point. Mais c'est vrai que c'est une phase qui peut être ressentie comme étant quelque part empreinte de tristesse ou d'une certaine lourdeur, voire une certaine mélancolie. C'est vrai que la rencontre du pendu avec la lune évoque un espace assez confiné et stagnant qui n'évoque pas vraiment un sourire.
L'ouverture, le sourire, l'allégresse, l'énergie qui revient, c'est dans le battleur avec l'étoile. Donc ça, c'est vers ce vers quoi on se dirige. Mais donc ça passe par cette phase de grande transformation qui est dans l'arcane sans nom. Ça peut être donc cette phase nécessaire où on se débarrasse d'une cage, on se débarrasse de certaines limitations, on élague tout ce qui ne convient plus dans notre vie pour se dire maintenant je suis libre et maintenant tout est possible, tout est à reconstruire. C'est pas forcément facile, ceci dit. Dans l'arcane sans nom, il y a quelquefois cette étape du renoncement par laquelle on doit passer. Parce qu'on a peut-être travaillé et investi dans une situation qui nous a demandé énormément d'efforts. C'est quelque chose qui peut être assez éprouvant que de se dire je ne veux pas continuer dans ce paysage-là, j'y renonce parce que ça ne m'apporte plus rien. Et maintenant, j'ose transformer mon existant pour recommencer quelque chose de nouveau. Le battleur est d'ailleurs celui qui commence le parcours dans le tarot, c'est la première lame, le nouveau cycle. La transformation est donc dans l'arcane sans nom. Le cocon est dans le pendu. On est en train d'ouvrir le cocon que pour pouvoir prendre un nouvel envol. Ceci dit, ça passe par une étape, un examen, comme on le voit ici avec la carte de la papesse, où on étudie toute cette situation passée et on est en train de faire les bonnes démarches pour aborder le changement. La papesse, elle a consigné tous les événements dans son cahier et elle s'apprête à tourner une page d'importance. Elle fait le constat, elle regarde en direction du pendu et de la lune et elle se dit « je sais de quoi je viens, je vois la situation ». Tout cela est terminé, ça ne m'apporte plus rien, ça ne me nourrit pas nécessairement. Certes, je pourrais y rester, mais je me sens bloqué, confiné, et c'est empreint d'une certaine lourdeur. Et j'ai envie maintenant de changer, j'ai envie de rayonner, j'ai envie de retrouver mon pouvoir sur l'existant. Et en ce sens, la justice qui est donc juste à côté d'elle, comme elle tient une épée, elle va pouvoir ici prendre toutes les informations et agir en âme et conscience que pour couper. Et après cette forme de transformation, là on redémarre le nouveau projet. Et donc il y a toute une phase éventuellement administrative ou bien concrète, parce que ça ne se fait pas dans un claquement de doigts. Il faut bien étudier la situation que pour poser les bons actes. L'empereur qui est tout en haut dans votre tirage avec la roue de fortune reprend le cours de son existence en main. L'empereur est une image de constructeur, d'architecte dans son existant. Il prend les choses en main, il prend la roue, il prend les cycles de sa vie en main. Sa phrase clé pourrait être « je gère ma vie, je ne la subis pas ». Là où on est dans le pendu avec la lune, il y a une phase de morosité où on peut se sentir par obligation, par concours de circonstances, en train de subir les choses. L'empereur qui est dans la lignée de la justice semble dire « stop, maintenant ça suffit, je reprends le cours de mon existant, parce que si je ne le fais pas moi, je vais me retrouver comme un pantin dans un théâtre qui ne me convient pas, je n'apprécie plus cette histoire, donc maintenant je vais refaire quelque chose de tout à fait nouveau, je vais écrire et construire une nouvelle page ». Ne l'oublions pas, dans les cartes qui sont à droite de votre tirage, l'empereur, le battleur et l'étoile, on est dans la construction de quelque chose de nouveau. On est sur le terrain, on est agissant, on est dans le contrôle, on est dans l'exploration, on est bien dans le concret. La justice, avec l'arcane sans nom, vous permet de quelque part transformer votre existence d'une façon qui est très effective. Ça peut vous prendre beaucoup d'énergie, mais c'est donc le prix quelque part à payer et ça peut être vécu joyeusement, surtout quand on s'est senti bloqué pendant pas mal de temps, on se dit maintenant j'arrête. J'en ai suffisamment soupé de ce blocage, je tranche et je prends ma liberté. Je casse cette cage dans laquelle je me sentais contraint et limité et je vais maintenant vers l'ouverture, là où les énergies circulent, là où il y a de la nouveauté, dans ce paysage qui est donc dans le battleur avec l'étoile, c'est « je prends ma place ». D'ailleurs, au niveau des portes de l'intuition, votre carte, c'est précisément la carte de la place. On voit donc un arbre qui est bien planté dans le décor.
Et d'ailleurs, quand un arbre ne respire plus et qu'il s'étiole, il faut élaguer tout ce qui est branche morte. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire là pour retrouver votre vigueur, pour retrouver votre pouvoir dans l'existant. Vous allez élaguer tout ce qui est mort. Vous êtes en train d'élaguer tout ce qui doit l'être parce que ça ne sert plus vos objectifs et c'est comme un poids mort que vous avez ressenti sur votre structure. Le texte de cette carte dit: dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est le sentiment que l'on est à la bonne place, que l'on est dans son rôle, que l'on est agissant, que l'on est soi-même. Ce qui ne correspond plus en âme et conscience par rapport à votre potentiel, vous devez maintenant le changer pour vous sentir libre, éveillé et agissant. La carte de la place renvoie aussi à ce sentiment de légèreté, de sérénité et d'allégresse quand on a effectué les changements nécessaires, qu'on se dit voilà, maintenant c'est fait, mission accomplie et je prends ma place. Votre carte couleur ce mois-ci est la carte de la couleur turquoise qui évoque également l'ouverture et la sérénité et le calme, la paix intérieure. Cette carte dit éveillez votre empathie. Ça peut être l'empathie par rapport aux personnes autour de vous, mais c'est aussi l'empathie vis-à-vis de vous-même. Si vous vous êtes traité trop durement, si vous avez culpabilisé, si vous avez accepté certaines situations qui ne vous convenaient pas et que vous avez agi quelque part en étant l'ennemi de vous-même, vous allez maintenant vous éveiller à votre petite voix intérieure, vous allez éveiller cette empathie et cette compassion vis-à-vis de vous-même pour vous dire ça ne me sert à rien de rester dans cette étape-là, ça ne sert pas mon objectif, ce n'est pas ça le but de ma vie. Maintenant je vais éveiller toute cette petite voix intérieure, cette empathie et cette compassion vis-à-vis de vous-même, je vais me traiter comme mon meilleur ami et je vais découvrir quelque chose de nouveau. Donc c'est une couleur que vous pouvez utiliser en méditation ou en petites touches dans votre environnement pour vous conforter dans ces changements. Et il y a une idée d'apaisement aussi dans cette couleur. C'est comme une couleur qui guérit. Et c'est vrai que dans l'arcane sans nom, c'est quelquefois très rude à aborder. Donc cette couleur turquoise est une couleur également d'espoir. L'espoir et la bonne orientation de votre destinée, on l'a donc dans la carte de l'étoile où il y a ce paysage qui est d'ailleurs plein d'abondance, qui évoque un petit peu d'ailleurs cette fleur que l'on voit dans la carte de la couleur turquoise. Donc ça c'est votre objectif. Point de vue de votre carte animale, ce mois-ci c'est la carte de l'écureuil qui est tout en vivacité et en allégresse. Ça symbolise peut-être le retour du printemps également, mais l'écureuil il fait des réserves également et c'est ce dont parle cette carte. Rassemblez des réserves car elles vous soutiendront durant le changement à venir et préservez l'abondance. Dans votre tirage, le fait de préserver et de construire l'abondance est dans le battleur et l'étoile. Le fait de prendre en compte l'existant et de se dire je ne vais pas agir n'importe comment, je me constitue un capital énergétique ou matériel que pour construire quelque chose de nouveau, c'est dans l'empereur avec la justice. Il ne s'agit pas ici de lâcher par exemple la proie pour l'ombre ou d'agir n'importe comment sur le plan matériel. Il y a l'arcane sans nom qui indique les changements, mais on se prépare au changement. On gère sa vie, on ne la subit pas. Donc sur le plan matériel, surtout pour ceux qui souhaitent par exemple élaguer, effectuer des grands changements et se reconstruire, veillez à bien mettre les choses ici peut-être noir sur blanc pour regarder quel est leur capital, que ce soit le capital financier, le capital énergétique, le capital de ces biens. Vous regardez ce que vous avez à disposition comme ressources internes et externes que pour ne pas vous gaspiller et utiliser ces ressources d'une façon qui est efficace et donc garder une petite poire pour la soif comme l'indique la carte de l'écureuil. On met un petit peu de côté car on sait que l'argent ou l'énergie que l'on a économisé aujourd'hui nous sauvera demain. Ce que vous avez gaspillé aujourd'hui, vous ne pourrez pas l'utiliser demain. Donc l'écureuil vous recommande d'être malin et de garder ce capital énergétique au matériel
pour pouvoir construire les changements, pour construire le nouveau cycle. Alors bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage global et général. Et si vous souhaitez me contacter pour voir dans cette période de changement et de reconstruction, et c'est vrai que ça peut être assez fondamental et radical pour l'instant dans votre vie, et bien si vous souhaitez voir quelles sont les pistes les plus concrètes pour aborder ces changements au mieux, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Vous avez notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com. Et donc, il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi si vous le souhaitez. Mais donc, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de mars ainsi que les semaines qui suivent dans cette période de changement. Je vous souhaite tout le meilleur, que les vents vous soient favorables et je vous remercie encore pour votre écoute attentive et votre soutien à cette chaîne. J'espère vous retrouver très bientôt pour des prochains tirages. Merci à vous, bye bye les béliers, et surtout, vous prenez bien soin de vous.